30e Francophonie de Spa et parmi les stars invitées, un duo incroyable, féministe et engagé. Deux personnalités féminines qui vont vous remuer le cœur. Remontada s'observe dans le miroir. Ce corps, son corps, ce corps, son corps, ce corps, son corps. Quelle aventure de se retrouver là, Chloé Dutrèfle et Lisette Lombé. Et on est ravis parce que là c'est la scène Pierre Absinthe derrière ici au Franco de Spa. Et il va y avoir tout à l'heure Francis Cabrel, il y a beaucoup de monde et c'était un bonheur de retrouver le public comme ça pour ce spectacle. On va en parler d'ailleurs, un spectacle engagé, féministe qui vous a vraiment rassemblé toutes les deux. Hein. Tout à fait. Pour Chloé, c'est des belles retrouvailles aussi avec ce festival. Hein. C'est la 7e fois qu'elle vient. Voilà, moi c'était la première fois. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment? Comment ça s'est passé la fusion? On s'est rencontrés au festival francophone pour une soirée qui s'appelle les Fleurs du Slam. Il y avait une vingtaine de slammeurs et on m'avait demandé de mettre en musique les slammeurs en improvisation. Et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour le travail de Lisette et j'ai proposé qu'on enregistre un morceau dans mon studio. Moi réciproquement, un coup de cœur pour la musique. Et puis on a eu une proposition d'un festival, Les Inattendus à Tournai, littérature et philosophie. Et ce qui devait être un one-shot, après une belle page, une double page dans Le Soir, est devenu magnifique aventure dont on fêtera la 100e probablement l'année prochaine. Ouais, quand je dis c'est un spectacle engagé, féministe, c'est vrai. C'est un personnage qui va dire les choses, qui va dire aussi sa révolte, son envie d'être. Oui, oui. Et alors après, ça va au-delà, parce que nous, on n'a pas, on appelle ça un compte électronique. Effectivement, il y a une partie d'injustices sociétales qui sont dénoncées, mais surtout le cœur, c'est une remontada personnelle. C'est-à-dire qu'on revient de loin, le confinement a abîmé les gens, vous comme nous. On l'a vécu de manière un peu chaotique. Comment est-ce qu'on revient de là? Comment est-ce qu'on retrouve de l'estime de soi? Ça, c'est le cœur du projet. Ouais, c'est du slam, c'est de la poésie aussi. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a beaucoup de choses dans le spectacle. Oui, c'est un spectacle assez hybride, avec vraiment... on n'y a pas réfléchi en amont, c'est vraiment venu spontanément et puis la forme a évolué depuis la première et on a sorti un album aussi, un album concept autour de Brûler danser et de cette héroïne Remontada. Ouais, regardez les aventures de cette héroïne. On a filmé quelques instants ce duo formidable ici au Francophonie de Spa, regardez. Pas renoncer Remontada, pas renoncer, pas capituler, non. Entends Remontada, entends. Entends comme tu n'es pas seul, entends. Entends comme le public présent aujourd'hui te soutient, te comprend. Et entonne avec toi et entonne avec moi ce mot, ce magnifique mot. Envie. Envie, 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 envie. Elle s'appelle Remontada. Ça veut dire quoi? C'est le personnage... C'est un personnage qui renaît de ses cendres. C'est un personnage qui est en quête de sens et qui va décompenser dans son salon en regardant un concours de Miss et puis qui à un moment donné va se reconnecter à son corps, redanser un peu avec de la folie, mais la belle folie. Pas la folie qui abîme, qui incendie de l'intérieur, mais la folie qui redit tu es une belle personne et c'est pas foutu. Quel que soit l'âge, ça peut encore s'ouvrir. Ouais, et le droit de danser dans son salon, le droit de triompher du patriarcat, le droit d'être femme, c'est tout ça. Hein. Tout à fait. Elle redécouvre la liberté et l'envie d'aller vers l'extérieur et de se renouveler, de se surprendre. C'est vraiment une traversée intérieure. Les normes en fait, ça questionne les normes et de se dire qu'est-ce qui se passe quand je ne suis plus dépendante du regard d'autrui, comment je peux moi commencer à me regarder avec les yeux des personnes qui m'aiment le plus en fait. Ouais, ça il y a aussi derrière les ateliers que vous faites, les rencontres avec des jeunes filles, des ateliers d'écriture, de slam comme ça. C'est important aussi d'aller chercher comme ça auprès des gens, auprès des jeunes filles, de leur vécu comme ça, de quoi alimenter le spectacle.
Oui, enfin, de toute façon, moi, dans ma pratique artistique, les deux sont liés. Il y a un vase communicant entre la question des ateliers, l'éducation populaire et permanente, et de permettre de créer des endroits d'expression pour les personnes, et la pratique artistique qui se nourrit de ça, où là, on est derrière un micro. On envoie, on est dans une pugnacité, mais ça se nourrit de ça en fait. Les deux sont liés, ça n'a pas de sens en fait de faire de l'artistique sans être aussi dans une dimension sociale. Ouais, il y a comme un sentiment presque comme si c'était improvisé. Il y a quelque chose comme une nécessité comme ça, d'une fulgurance, d'être ensemble aussi, de donner ce spectacle qui est l'union de vos deux âmes quelque part. Mais oui, on essaye vraiment de garder une part d'improvisation aussi sur scène et j'ai développé un système électronique où vraiment ça donne beaucoup de liberté à Lisette, au texte ou à la danse. On peut vraiment se faire plaisir, étirer des moments et garder le fait que chaque performance, chaque concert puisse être vraiment plus vécu dans l'instant en fonction du public, etc., du volume sonore. Ouais. Voilà. L'idée, c'est qu'au fond que le public s'implique d'une certaine façon, ce qu'il y a un échange avec le public, c'est voilà. Oui, il y a des adresses publiques, des formes de harangue du public, donc qui est amené à participer aussi. Certaines fois le public danse, certaines fois le public investit la scène et monte avec nous. Moi, c'est vrai que j'utilise pas le mot improvisé, j'utilise plutôt le mot organique, comme en cabaret où quand le public est plus chaud, les effeuilleuses aussi, par exemple, comme en slam, quand on est dans des endroits qui questionnent nos humanités, on va être aussi à un endroit beaucoup plus incisif dans le texte, parce qu'on sait qu'il y a un contexte sociétal qui fait que les textes résonnent différemment. Dans notre liste d'injustice, quand on dit c'est injuste de naître sous des bombes, c'est injuste de naître derrière des barreaux, c'est injuste de naître sans papier, forcément que en fonction du lieu où on est, du pays et du contexte sociétal, les phrases vont résonner de manière différente. Ouais, et c'est un spectacle, c'est destiné à rencontrer les gens et à partager ça. Quand je dis c'est engagé, c'est engagé dans le bon sens. C'est dire voilà, il faut remuer les âmes, il faut que les choses changent peut-être. En tout cas, ça danse, hein. Ça danse, donc il y a une forme de légèreté. Et en même temps, je pense que la force, c'est de redire, alors qu'il y a des forces délétères partout, des forces de division, vraiment des rhétoriques de la division, là il y a quelque chose qui rassemble. De dire oui, tout le monde a vécu des injustices, mais il y a la question de l'amour, il y a la question de l'amour de soi, la question de l'amour de l'autre, du prochain. La question de l'amitié, de la sororité, enfin tout ça nous relie et finalement les personnes sortent de là avec un grand sourire. Donc c'est pugnace, ça déplace, mais en même temps ça donne une soif de vivre en fait. Merci à toutes les deux, Chloé Dutrèfle et Lisette Lombé. Merci. Spectacle étonnant, hein, c'est jamais le même, on s'imagine comme ça. Il faut aller les voir et on l'a fait ici et c'était un des événements de ces francopholies de Spa en plein air. En attendant derrière la grande scène tout à l'heure, pour le public, il faut savoir que Francis Cabrel va venir chanter. Il y a beaucoup de monde autour de nous. C'était un plaisir comme ça de parler de tout ça ensemble. Merci à toutes les deux. Merci.